Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Nicole, je suis une étudiante au Collège Boréal, inscrite au programme du développement de l'enfant. En tant que praticienne, nous devons mettre en pratique des théories et des stratégies afin de valoriser l'apprentissage de l'enfant. À travers cette vidéo, je vous présenterai le processus d'apprentissage de Cole et le cycle de réflexion de J. Selon le processus d'apprentissage de David Cole, l'apprentissage est un processus constitué de 4 phases qui sont l'expérience concrète d'une action qui décrit ma pratique, mon intervention, l'observation réfléchie et attentive qui sert à analyser ce qui s'est passé pendant mon intervention. Nous avons la conceptualisation abstraite et théorique qui fait le lien avec la théorie et qui nous sert de leçon. Nous avons enfin la mise en application de l'idée, c'est-à-dire la mise en application de la leçon apprise dans ma nouvelle intervention. Comme exemple, j'avais un jour un groupe de préscolaires et donc nous étions allés à l'extérieur pour organiser un jeu. Ce jeu, c'était le jeu de lancer, attraper avec la balle. Il s'est trouvé qu'au cours du jeu, il y avait des amis qui ne prenaient pas la balle avec leurs mains, mais plutôt avec les pieds. Et donc, j'ai comme fait un arrêt de jeu, j'ai demandé aux enfants, est-ce qu'ils voulaient continuer toujours avec le lancer, attraper ou le soccer. Les enfants, ils ont opté pour le soccer, donc j'ai orienté le jeu pour le soccer. Comme deuxième exemple, c'était pendant la fête de l'Halloween. J'avais disposé sur la table des boîtes vides de mouchoirs et des boîtes, des rouleaux vides de essuie-tout avec des papiers. C'était dans l'intention de faire des monstres. Il s'est trouvé que les enfants n'étaient pas intéressés par l'idée de faire des monstres, mais plutôt par l'idée de faire des autos, des télescopes. Et donc, j'ai demandé aux enfants est-ce qu'ils voulaient toujours continuer avec des monstres ou des autos ou des télescopes. Ils ont opté pour les télescopes et des autos. Et donc, nous avons encore orienté le jeu à faire des autos et à faire des télescopes. Selon le cycle de réflexion de J, il faut avoir une pratique réflexive. Cette méthode nous permet de regarder en arrière sur les événements passés. Avec cette méthode, nous pouvons identifier les besoins d'apprentissage et à poursuivre la croissance professionnelle et académique. Et comme exemple, selon la réflexion de J, il y avait un jour, on a organisé un jeu libre dans la classe. Les enfants étaient libres d'aller partout, ils pouvaient jouer dans les centres. Il s'est trouvé que les enfants se sont plus dirigés dans le centre culinaire. Mais là, il y a eu beaucoup de frustration, il y en a qui pleuraient, il y en a qui étaient tristes parce qu'il n'y avait pas assez de nourriture, il n'y avait pas assez d'ustensiles pour eux. Donc, j'ai fait un retour, j'ai réuni tous les enfants au tapis afin de pouvoir discuter avec eux. Donc, je me suis posé des questions à savoir pourquoi les amis beaucoup pleuraient, pourquoi il y a eu beaucoup de frustration. Et on a eu une discussion avec les enfants au tapis. Les enfants, beaucoup ont dit parce qu'il n'y avait pas assez de nourriture pour qu'ils puissent jouer avec. Et donc, on a eu des idées, les enfants se sont exprimés. Ils ont demandé comment on pouvait améliorer le centre pour eux. Et donc, ma collègue et moi, on a décidé de prendre leurs idées et d'élargir plus nos centres culinaires, de mettre plus de nourriture, plus d'ustensiles, afin que les enfants qui y vont là-bas puissent
avoir accès à tout. La pratique dans le cadre de mon travail est les deux s'appliquent, mais plus celui d'école parce que il favorise l'apprentissage de l'enfant. Il permet à l'enfant de créer, d'utiliser son imagination.